Bonjour, on se retrouve pour une recette salée, le risotto au chorizo. Alors, il vous faudra 2 filets de poulet ou sinon de la dinde, 250 g de riz spécial risotto, un oignon, un chorizo, 60 centilitres d'eau, un cube de bouillon de légumes, 20 centilitres de crème liquide semi-épaisse et 15 centilitres de vin blanc, c'est facultatif. On va commencer par venir découper la ficelle où il y a le chorizo. Je le coupe ensuite en deux. Et là, on va venir faire donc avec le couteau tout un trait sur toute la longueur pour pouvoir enlever la peau. Donc ça demande un petit peu de temps d'enlever la peau, mais il suffit de bien tirer et tout s'enlève. Ensuite, vous pouvez prendre du chorizo doux ou fort, c'est comme vous voulez. Je vais ensuite le couper en assez gros morceaux. Et ensuite, je viens prendre mes petits morceaux que là, je viens couper en petits cubes pour que ça fasse vraiment des petits morceaux. Une fois que tout est coupé, je viens prendre donc mes filets de poulet et là, pareil, je viens les couper en petits morceaux. Ensuite, j'ai fait préchauffer, donc pour ma part, c'est mon Cookéo. Vous pouvez l'adapter la recette selon ce que vous utilisez, si le Thermomix ou autre chose. Je viens donc verser après le chorizo et la viande dedans. Je vais mélanger pour que ça commence un petit peu à cuire la viande et le chorizo. Vous faites ça pendant environ 5 minutes. J'ajoute ensuite l'oignon, donc pour ma part, c'est de l'oignon en poudre. Et on continue de mélanger. Quand c'est quasiment cuit et que le chorizo a perdu presque tout son gras, on va pouvoir venir verser notre riz risotto. Et là, on va continuer de mélanger jusqu'à ce qu'il devienne transparent. On va pouvoir venir ensuite ajouter notre eau. Le cube de bouillon de légumes qu'on met dedans. Et j'ajoute aussi le vin blanc, donc c'est facultatif. Une fois que j'ai tout bien mélangé, je vais pouvoir le mettre donc à cuire pour 15 minutes. Une fois le temps écoulé, le risotto est cuit. Donc je viens le mélanger et aussi le goûter pour être sûr que le riz est bien cuit. J'y ajoute ma crème. Et on va venir remélanger une dernière fois. Ensuite, vous pouvez mettre soit en maintien au chaud avec le Cookéo ou refermer un petit peu le couvercle pour laisser un petit peu encore au chaud. Et le risotto au chorizo est prêt à être servi. Et ensuite, vous pouvez ajouter soit de l'emmental ou du comté ou si vous souhaitez du parmesan. Et voilà le résultat final.